Shalom, chers téléspectateurs, shalom dans vos maisons. Sans plus tarder, nous entrons dans notre méditation avec le verset 2 de Josué 1. Je lis au nom de Jésus. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Amen. Dieu est en train de parler à Josué. Il lui a confié une mission. Et il lui a dit, Moïse n'est plus. C'est toi, maintenant, c'est toi qui vas te lever et traverser ce Jourdain avec le peuple que tu vas faire entrer dans le pays que je donne, que je leur donne. C'est une mission. Et pour avoir du succès et réussir cette mission, Dieu a révélé un secret à Josué. Ceci nous amène à titrer notre méditation de ce jour, le secret du succès et de la réussite avec Dieu. Dieu lui a montré un secret que nous, aujourd'hui, en tant que croyants, nous devons aussi connaître et pratiquer comme Josué afin de pouvoir réussir notre mission ou afin de pouvoir évoluer dans tout ce que nous entreprenons. Ce secret, Dieu lui a dit dans le verset 6, il dit fortifie-toi et prends courage. Cela veut dire quoi? Que Josué comprenne qu'il n'est pas seul. Il faut qu'il prenne conscience que dans cette mission, il n'est pas seul. Dieu a dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, qui n'est plus. Donc, Josué comprend et rassure-toi que je suis avec toi. Ça, c'est fortifie-toi et prends courage. Quand tu seras en train de traverser des difficultés, prends courage. Rassure-toi que je suis avec toi. Et continue, il lui dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Et bon courage, c'est associer à ton courage ta foi. Crois en moi que ce n'est pas ta force qui va te donner du succès. Ce n'est pas ta force qui va te donner la réussite de ta mission. Mais c'est plutôt moi, l'Éternel, qui est avec toi, qui va te donner du succès. Mais tu as un rôle à jouer. Ce rôle, qui est la base du secret, se trouve dans le verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, le succès et la réussite de Josué se trouvent dans la parole, dans l'obéissance de ce secret que Dieu lui a donné. La parole que Dieu lui a donnée, c'est son secret. Pour réussir, pour avoir du succès, il faut que Josué soit déterminé à obéir à ce conseil, à ce secret que Dieu lui a donné. Il dit, c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Alors, Josué a réussi. Josué a eu du succès dans tout ce qu'il a entrepris. Josué a obéi, a pratiqué
pratiqué la parole que Dieu lui a donnée, le secret que Dieu lui a donné, il n'a jamais mis ça de côté. Il a obéi à cela. Il a été un élève assidu. Il a pris à cœur le conseil de son maître, qu'il a pratiqué sur toute la ligne. Il a eu du succès dans toutes ses entreprises. Il a réussi à faire rentrer le peuple de Dieu dans la terre promise. Alors, toi et moi aujourd'hui, si nous voulons ou si nous devons avoir du succès dans nos entreprises, si nous devons réussir notre mission, nous devons aller à l'école de Josué. Nous devons aussi obéir à pratiquer le conseil de Dieu, celui de ne pas écarter la parole de Dieu de nos bouches. Il dit, médite-le jour et nuit. Médite-le. Quand tu te lèves, tu remercies Dieu pour la grâce qu'il t'a donné à voir ce beau jour. Et tu vas dans sa parole. Quel que soit ce que tu traverses, tu ne dois pas être découragé. Tu dois savoir que tu n'es pas seul. Jésus-Christ nous a dit, il est avec nous jusqu'à la fin des temps. C'est une réalité. Dieu a parlé à Josué qu'il est avec lui. Il ne l'a pas abandonné. Il ne l'a pas délaissé. Jésus aussi, Jésus-Christ nous a aussi promis la même chose. Mais c'est à nous, maintenant, de pratiquer aussi le conseil de Josué. Celui de tous les jours lire la parole de Dieu. Parce que sans cette parole, nous ne pouvons pas réussir quoi que ce soit. Jésus a été clair. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et la parole de Dieu, c'est Jésus. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Selon Jean 1, à partir du verset 1, il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Donc, Jésus-Christ, nous ne devons pas écarter Jésus-Christ de notre bouche. La parole de Dieu doit être le modèle de notre vie. Le conseil de Josué, nous devons obéir à cela. Nous devons pratiquer cela. Je ne sais pas la situation que tu traverses. Mais oui, une chose est sûre, c'est que la solution pour cette situation se trouve dans la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Chaque situation a sa promesse dans la parole de Dieu. Quelle que soit cette situation, va à la recherche des promesses que Dieu a effectuées, que Dieu a fait concernant cette situation. Médite là-dessus. Prie. C'est-à-dire, ouvre ta bouche et commence par proclamer cela. Approprie cette parole. Que cette promesse ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est le conseil que Dieu a donné à Jésus. Ma parole ne doit pas être loin de ta bouche. Mes lois ne doivent pas être loin de ta bouche. Médite-les. Et que ta bouche les confesse tous les jours, les proclame tous les jours. Ton succès est attaché à cela. Ta réussite est attachée à cela. Alors, nous ne devons pas nous lasser de proclamer la parole de Dieu. Nous ne devons pas nous lasser de lire la parole de Dieu. Nous ne devons pas nous lasser de méditer la parole de Dieu. Alors si tu veux réussir dans tes entreprises, dans ce que tu entreprends, si tu veux avoir du succès, je te conseille d'aller à l'école de Josué. Dieu savait que Josué allait traverser des situations difficiles. C'est pourquoi il lui a donné ce conseil. C'est des conseils que nous devons aussi suivre. Les difficultés ne doivent pas nous amener à nous décourager. Josué a été en face de beaucoup de difficultés, mais il n'a jamais écarté la parole de Dieu de sa bouche.
il n'a jamais perdu le courage. Alors, nous ne devons pas perdre le courage, quel que soit ce que nous traversons. Rassurons-nous que Dieu est avec nous. Que notre conscience n'oublie jamais que Dieu est avec nous. Nous ne sommes pas seuls dans cette situation. Alors, nous ne devons pas perdre le courage pour se dire « Oh, c'est fini pour moi ». Non, ce n'est pas fini pour toi. Dieu a dit à Josué, c'est toi qui vas faire traverser ce peuple. C'est toi qui vas le faire traverser le Jourdain. Ton Jourdain est traversable. Ton Jourdain est traversable. Josué ne s'est pas contenté de la manière dont il avait traversé la mer Rouge avec Moïse. Non. Il a pris à cœur le conseil que Dieu lui a donné. Et il a tout le temps obéi à cela. Donc, notre obéissance à ce secret est ce qui détermine notre succès et notre réussite. Alors, toi et moi, allons à l'école de Josué. Méditons tous les jours la parole de Dieu. Malaxons cela dans notre esprit, comme les chèvres, les moutons, après avoir brouté de l'herbe, ils ruminent cela et ils commencent par chewing-gommer cela. Chewing-gomme la parole de Dieu dans ton esprit. Alors, quel que soit ce que tu traverses, reçois ta solution maintenant au nom de Jésus. Je ne connais pas ce que tu traverses, mais Dieu, qui est l'omniscient, il connaît. Et c'est lui qui a la solution pour toi. Que Dieu te sorte de cette situation maintenant au nom de Jésus. Que sa grâce te localise et transforme tout te concernant au nom de Jésus. Reçois la grâce de méditer la parole de Dieu. Tout ce qui t'empêche de méditer la parole de Dieu, je brise son pouvoir de ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Reçois la grâce de ne plus écarter la parole de Dieu de ta bouche. Reçois la grâce de proclamer la parole de Dieu tous les jours dans ta vie. Tu es le meilleur prophète de ta vie. Tu es le premier prophète de ta vie. Proclame la parole de Dieu et tu auras du succès. Dans tout ce que tu entreprendras, tu vas réussir dans toute mission. Dans le nom de Jésus. Que cette grâce te soit libérée maintenant. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Shalom. À très bientôt.